C'est de nouveau Léo de Gaulle, salut les gens, enfin je dis de nouveau, mais c'est parce que je fais la vidéo dans la foulée de celle de l'amoureux. Comme la carte suivante a une symbolique qui se réfère plus ou moins à tout ça aussi, je me suis dit je vais continuer à faire la carte numéro 7 qui est donc celle du chariot. Alors le chariot, je vérifie juste que le micro est bien, ok. Le chariot c'est un homme seul, un blond. Il ressemble plus ou moins à l'amoureux. Je te rappelle que dans les cartes, il y a une sorte de chronologie, hein. Une carte mène à l'autre. Tu passes du pape à l'amoureux et de l'amoureux au chariot. Tout ça raconte une histoire. Tu comprendras l'histoire quand j'aurai fini toutes les cartes, en fait, hein. Donc, il faut être un peu patient. Alors, sur le chariot, on voit un homme qui est entouré de 4 piliers qui tiennent le voile, enfin le rideau qui recouvre son chariot, là. 2 piliers bleus vers l'arrière et 2 piliers rouges vers l'avant. Il y a une roue sur le côté, ben, il y a 2 roues en fait, mais il y en a une qu'on voit très mal. Une roue derrière le cheval bleu, une roue derrière le cheval rouge. On a un cheval rouge, un cheval bleu, sur un sol qui semble sableux, un peu désertique, avec une sorte de des initiales, le S et le M. Alors ça, j'ai jamais vraiment su à quoi ça se référait, ça n'a pas d'importance. Et puis donc son chariot est de couleur relativement chair. Le rideau au-dessus de sa tête est chair. Il y a du doré, mais il y a beaucoup de chair. Alors voilà, on a vraiment dans une opposition entre tout ce qui touche à la terre, à l'humain, au physique et à la spiritualité. Alors moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette carte, c'est le cheval rouge et le cheval bleu. Le cheval rouge qui, je vous rappelle, représente tout ce qui est matière, et le cheval bleu qui représente tout ce qui est spirituel. Vous voyez que le cheval bleu regarde vers le cheval rouge. Donc c'est un petit peu comme si il y avait 2 chevaux qui allaient dans des directions différentes, ce qui est le cas. Et en fait, là encore, on est dans une sorte de voyage, un voyage entre le spirituel et le matériel. C'est pour ça que elle suit aussi tout ce qui est la carte de l'amoureux. Ici, on n'est pas vraiment dans le choix, c'est-à-dire que les chevaux vont dans des directions opposées, avec une sorte j'ai envie de dire, de lassitude. Quand tu vois le regard du cheval rouge, bon, c'est peut-être pas facile de le voir comme ça, mais on voit une sorte de lassitude sur le cheval rouge, dans son regard, et je vous rappelle que le rouge, ça symbolise tout ce qui est terre, tout ce qui est matière, et que le bleu, plutôt sagesse et spiritualité. Et ici, on a le cheval bleu qui va en fait regarder vers le cheval rouge comme si la spiritualité était vraiment inspirée par la matière, ce qui est vraiment important. Alors, par définition, la carte du chariot, elle symbolise un déplacement. Alors, quelqu'un me posait une question, genre, est-ce que je vais être muté? Le chariot sort? Ben oui, le déplacement est, à mon avis, pour bientôt. La mutation. Est-ce que je vais déménager? Oui, il y a un mouvement. Est-ce que je vais partir en vacances? Oui, etc., etc. Donc ça, c'est la définition de base du chariot. Bon, il y a plein d'autres choses derrière aussi, évidemment, mais ça, c'est la définition de base. Alors, comme cet homme est vêtu d'une sorte d'armure, bon, ça a l'air d'un seigneur, hein, quand même, quand tu le vois, il a une couronne, il a un sceptre, le sceptre qui symbolise aussi une certaine forme de spiritualité. Il a une couronne, un sceptre, il a des épaulettes, il a un plastron qui est bleu. Et en fait, ça c'est intéressant parce que c'est la matière qui le protège. C'est-à-dire que son plastron est bleu, pardon, il est protégé par sa spiritualité, pas par sa matière. C'est-à-dire qu'en fait, il a une certaine forme de sagesse et c'est ça qui fait office de protection chez cet homme. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, je vous le disais, les chevaux vont dans des directions opposées, mais regardent dans la même direction. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a vraiment tout ce qui touche à l'idée de mettre en accord tout ce qui est matériel et tout ce qui est spirituel. Alors on voit quand même que le cheval rouge qui représente la terre est à gauche et le cheval bleu qui représente la spiritualité est à droite. Or, dans la spiritualité, tout ce qui est à gauche, j'allais pas dire tout ce qui est à gauche est comme ce qui est à droite, mais j'étais pas loin de ça, mais tout ce qui est à gauche, en fait, symbolise tout ce qui est émotionnel, et tout ce qui est à droite symbolise tout ce qui est rationnel. Et donc, en fait, ici, le cheval bleu est du côté rationnel, alors qu'il représente la spiritualité, et le cheval rouge est du côté émotionnel, alors qu'il représente le rationnel. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une mise en accord de tout ça qui va te permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant, d'autant que ce personnage est assez stable et se positionne vers l'avant. Il n'est pas positionné
positionné sur le côté, il regarde pas en arrière, il regarde plus ou moins devant lui, même si c'est un regard un tout petit peu oblique, il regarde devant lui. Donc l'idée de cette carte au niveau spirituel, karmique, etc., c'est qu'on est vraiment sur une mise en commun de tout ce qui est rationnel, émotionnel, de tout ce qui est matériel, spirituel, qu'on va de l'avant grâce à ça. Et que ce chariot nous permettra d'avancer. Donc symboliquement, le chariot, c'est le véhicule. Le véhicule, c'est aussi le corps. C'est pour ça que ce chariot a beaucoup de chair, tu vois. Il y a les piliers bleus à l'arrière, c'est-à-dire je fais de mon passé une sagesse. Le bleu, c'est la sagesse. Ils sont derrière lui, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire de son passé, à en puiser une certaine sagesse. Et les piliers rouges sont à côté de lui pour pouvoir dans son présent, donc grâce aux piliers rouges qui symbolisent la matière, pour pouvoir dans son présent s'ancrer dans cette matière et puiser en fait les leçons du passé pour pouvoir avancer. Donc on est vraiment dans cette symbolique-là. Ce qui est intéressant avec le chariot, c'est qu'il symbolise vraiment le déplacement. Le chiffre numéro 7 ici qui est le chiffre de cette carte va symboliser l'évolution, mais va aussi symboliser la réflexion, tout ce qui touche à l'introspection, etc. Et donc, on est vraiment dans une phase de j'ai réfléchi sur moi, sur mon passé, j'en ai puisé des leçons positives qui m'aident à avancer. Tout ça me permet de rentrer en introspection, tout ça me permet d'avancer, tout ça me permet d'évoluer, et tout ça me permet aussi de mettre en accord tout ce qui est matériel et spirituel, parce que j'ai compris que l'un ne va pas sans l'autre, et que l'un nourrit l'autre. Donc, c'est assez intéressant. Si ce chariot est couleur chair, c'est qu'il symbolise le corps humain, le corps physique. Donc ici, le chariot ne va pas dire tu vas prendre un camion pour déménager. Il ne va pas dire tu vas partir en vacances en chariot. Il va dire simplement c'est ton corps qui te permet d'avancer et d'évoluer, puisque le chiffre 7 est aussi un chiffre d'évolution. Donc on est vraiment dans cette idée, je peux avancer physiquement parce que j'ai mis en accord mon passé avec mon présent, que j'ai réussi à tirer les leçons nécessaires, que j'ai réussi à allier spiritualité et matière, et que tout ça me permet d'avancer. Au niveau karmique, il marque aussi une étape d'évolution, c'est-à-dire que si tu passes cette carte dans un tirage, si elle sort dans un tirage, elle va manifester le fait que la personne a appris une leçon, entre guillemets, karmique, et peut maintenant passer à quelque chose d'autre. Elle équivaudra à la carte de la porte dans l'oracle de la triade, qui est la carte numéro 7. On va plutôt dire que la carte numéro 7 de la triade équivaut plutôt à la carte numéro 7 du tarot de Marseille, mais pour donner un peu l'idée, elle est ici. Donc on est vraiment dans cette idée d'enracinement dans la matière. Je le rappelle souvent, mais ne confondons pas ancrage, enracinement. L'ancrage, c'est l'âme qui se connecte à ton corps, et l'enracinement, c'est le corps qui se connecte bien à la matière. Donc on est vraiment dans cette idée entre l'ancrage et l'enracinement, il y a un vrai équilibre, ce qui permet à cette personne d'être stable, d'avancer, d'être sécurisée, et de ne pas s'inquiéter parce que ses chevaux vont dans des sens opposés, parce qu'il sait très bien que ses chevaux regardent dans la même direction. Donc ils ne peuvent que finir par aller dans la même direction. C'est une carte très intéressante parce que c'est une carte d'évolution, c'est une carte de stabilisation, c'est une carte de compréhension, c'est une carte de leçons qui ont été tirées et qui permettent aujourd'hui d'avancer. C'est aussi une carte de stabilité et de protection grâce à pas à tes croyances, mais à tes connaissances, au savoir que tu as pu accumuler, à tes expériences, etc. On a encore pas mal de rouge dans cette carte qui symbolise la Terre, mais aussi certains aspects conflictuels. Mais tout ça va se résoudre parce qu'on voit vraiment que la prédominance de la carte, c'est tout ce qui est la chair, donc c'est-à-dire le corps physique, le mobile, le véhicule, et le bleu, qui est une couleur très spirituelle, comme je l'ai déjà dit à nombreuses reprises et que je le dirai encore. Voilà donc pour cette carte. La prochaine, ce sera la justice, mais je ne pense pas que je vais la faire aujourd'hui. Parfois, en fait, j'en découvre aussi parce que quand je le dis, je reçois des infos que je transmets, infos que je n'avais pas auparavant. Mais voilà, donc je rappelle quand même pour les puristes que, je le dirai dans toutes les vidéos, mais que l'idée, c'est pas ici d'avoir une interprétation pure et dure du tarot de Marseille, mais une vision un peu différente pour s'ouvrir et ouvrir et comprendre certaines choses dans les tirages. Évidemment, ça fait partie des choses que j'enseigne aussi, donc ça fait partie des nombreuses cordes que j'ai à mon arc. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. Je ne sais pas quand ce sera fait, quand j'aurai un peu l'occasion, etc. Et puis finalement, c'est pas vraiment pressé parce que je trouve que, contrairement à l'oracle de la triade, qui est vraiment un apprentissage de la symbolique que j'avais apporté sur YouTube par rapport au tarot de Marseille, je trouve qu'il est intéressant de s'inspirer un petit peu de tout ça, d'essayer d'adapter ces tirages avant d'avoir
une carte suivante qui arrive, puis une carte suivante, puis une carte suivante pour écraser le tout. Non, essayez de vous inspirer un petit peu de tout ça, de voir un petit peu ce que ça peut vous apporter dans votre lecture du jeu, dans vos tirages, etc. Et donc voilà. Je vous dis à bientôt, c'était sympa, c'était cool, c'était en direct de la Haute-Gaule, on est toujours le 16 juillet, il est 15h43 et je ferai une autre vidéo bientôt sous peu. À bientôt, salut les gens!